Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. L'Arlésienne, dissolution à l'automne, témoignage de la fille de Bayrou, accablant. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, je crois que vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours en effet mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Pierre-Louis Garnier, Farisme, Philippe Bohen, Crisis et Alexandre Casseville. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. L'affaire Betaram rebondit. Comme je vous l'avais annoncé il y a 2 semaines, le témoignage d'Hélène, une des filles de François Bayrou, qui a été élève à Betaram. Toi, la fille Bayrou, insolente comme ton père. Hélène Perlan, fille de François Bayrou, joint sa parole à celle des victimes de Betaram dans un livre, affaire pour laquelle son père est visé pour non-dénonciation. Elle raconte qu'un abbé l'a traînée au sol puis roué 2 coups alors qu'elle avait 14 ans dans un camp d'été lié à Betaram. Elle surine dessus et reste prostrée dans son duvet. Elle dit également avoir été témoin de violences. Elle affirme à Paris Match n'avoir jamais raconté l'agression à son père pour le protéger des coups politiques et qu'il n'a rien pu comprendre du système de violence à Betaram car il était impossible à comprendre. Il n'a pas couvert, il est juste paumé au milieu de ce dispositif pervers parce qu'il est intriqué plus que les autres, assure-t-elle à Paris Match. Une question me brûle les lèvres. Hélène prend-elle les Français pour des idiots? Harold de Bernat. La femme de François Bayrou enseignait à Betaram le catéchisme et sa fille s'y faisait cogner. Mais Bayrou ignorait tout. Un imbécile ou un complice cynique. Dans les 2 cas, un nuisible en politique qui a fait 50 ans de carrière pour finir Premier ministre du faux. Si on peut respecter le sentiment filial d'Hélène, elle veut sauver son père, il n'en reste pas moins que son témoignage de 2025 vient en contradiction à ce qu'elle nous confie en 1995 à Stéphane et moi à l'UFM de Paris Molitor. À l'époque, elle était beaucoup moins tendre avec son paternel. C'est à partir de ces confidences que j'ai méprisé très profondément François Bayrou, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale. Quant à Paris Match, c'est un service de réanimation des macronistes. François Bayrou était quasi enterré après l'affaire Betaram. Eh bien, avec cet article de Paris Match, François Bayrou, protecteur de monstres, se métamorphose en victime d'un système pervers. Là, il faut être fair-play, hein. Bien joué l'équipe de com de Matignon, chapeau bas les artistes de Paris Match. C'est même impressionnant comment vous arrivez à maquiller tous ces malfaisants pour les rendre séduisants ou victimes. Tiens, puisqu'on parle de malfaisants, victimes et maquillage, ma transition est, comment dirais-je, toute faite. Brigitte Macron, 72 ans, radieuse dans un ensemble tailleur beige, elle laisse entrevoir un décolleté plongeant. Brigitte Macron éblouit Mayotte dans un tailleur beige chic et élégant. Bon sang, il y a des gens qui sont payés pour écrire de telles sottises indécentes, s'indigne Didier Mastot. Bri-bri éblouissante, j'essaie de comprendre, c'est sa coloration, sa perruque? Rappelons-nous également sa danse à Mayotte. Était-elle éblouissante lors de sa danse quand elle prend du bon temps sur une île qui est ravagée par les misères et la soif? Les journalistes en sont désormais à lécher la poussière sous les semelles des Macron. Des larbins dégoûtants. Observatoire du journalisme. Mohamed Bouafsi, chroniqueur sur France 5, est un proche d'Emmanuel Macron. Des membres de l'équipe de C'est à vous dénoncent sa déférence envers le pouvoir et ses quasi-publi-reportages auprès du président. Non mais j'aurais tout lu et tout entendu. On atteint le point de non-retour. Bouafsi est tellement dans la propagande macroniaise que les journalistes les plus aux ordres de la 5 s'indignent. Oui, on aura tout vu. Les journalistes de la 5 reprochent donc à Bouafsi sa courtisanerie XXL trop visible. Quand on lèche, ont-ils l'air de dire, cela doit rester discret. Il faudrait qu'ils prennent exemple, par exemple, sur Babette ou Patou, de grands professionnels aux ordres.
Autre exemple, complément d'enquête. Il rêve de destituer Emmanuel Macron et de prendre sa place à l'Élysée. Complément d'enquête sur Jean-Luc Mélenchon, leader de la gauche devenu au fil du temps son diviseur en chef. Jean-Luc Mélenchon, la lutte finale, jeudi à 23 h sur France 2. Bon, quelques précautions oratoires. Jean-Luc Mélenchon est un de nos ennemis politiques les plus acharnés après Emmanuel Macron. Et nous combattons dans ses entretiens ses positions mondialistes. Pour nous, c'est l'anti-France. Mais qu'une TV d'État attaque un leader de l'opposition, là, je suis choqué. Et sur quels arguments? Il est un diviseur de la gauche, et puis dans une autre capture d'écran, il est trop vieux. C'est un travail de journaliste, cela. Non, c'est une opinion militante au service du pouvoir. Si on s'attaque à Mélenchon, c'est au niveau de ses actions et de ses idées. Les attaques ad nominem de ces larbins du sévice public les déshonorent une fois de plus. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron se balade. Florian Philippot. Bloomberg lâche une bombe ce soir. Très possible dissolution cet automne. Et voilà. Parce que les oppositions refusent de déposer et voter une motion de censure, c'est encore une fois Macron qui sera maître des horloges. Honte aux députés qui préfèrent la gamelle à la France. Une fois vos vacances terminées, au boulot et votez immédiatement une motion de censure. Ne laissez pas Macron dicter son calendrier. Oui, vous le savez, Macron a détruit le journalisme et la démocratie chez nos élites. Mais heureusement, il y a des Français qui prennent le relais de tous ces larbins. France affaire McKinsey. Une avocate dénonce des irrégularités dans la campagne d'Emmanuel Macron. Je vous en ai souvent parlé. Soit elle est protégée, soit elle est folle, soit elle a envie de croupir dans une prison. Mais si cela est fondé, bravo. Une avocate qui sort du lot. Maître Brusa use d'ironie. Mais de nombreux Français commencent à dire non à Macron, j'y reviendrai dans ce numéro. Mais il est certain qu'avec ces journalistes aux ordres, Macron peut continuer à mentir, tromper et faire le pitre. Mayotte, la suite. Souvenons-nous, Emmanuel Macron appelle à un mur de fer autour de Mayotte. Est-ce que l'on doit le croire? Sur BFM TV, on y croit dur comme ce mur de fer. Mais non, quand on écoute son propre ministre, Barrot, oui, le ministre des Affaires qui lui sont étrangères. Immigration à Mayotte. L'aide au développement des Comores permet de renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière, selon Jean-Noël Barrot. La niaiserie pathétique de ce ministre est insupportable. Comme avec l'Algérie, il croit qu'en se couchant à plat ventre devant les Comores, il va protéger Mayotte de l'immigration massive. Un contresens total. Une toute petite digression. Vous êtes nombreux à m'écrire que Barrot n'est pas humain, que c'est un reptile. Il n'est pas un reptile, ça c'est du complotiste, même s'il a une tête d'alien et pas de conscience. Mais on a bien compris, ce mur de fer, ce sont des pots de vin pour les dirigeants comoriens. Marine Le Pen, dénonçant les propos ahurissants du ministre des Affaires étrangères, Marine Le Pen a tenu à mettre les points sur les i. Subventionner avec l'impôt des Français un État hostile, francophobe, qui ne reconnaît pas le choix des Mahorais de demeurer français, et dénie la France sa souveraineté sur Mayotte est non seulement une faute politique, mais un camouflet pour nos compatriotes mahorais qui attendent du gouvernement qu'il se préoccupe avant tout du développement de ce département. C'est du macronisme pur jus. Macron vient promettre des aides aux Mahorais qui vont en priorité aux Comoriens. Et c'est ainsi que les Français se serrent la ceinture pour financer tous les parasites, les Ukrainiens, les journalistes, l'ARCOM, l'ADME, l'Union européenne. Bref, tous ceux qui détruisent la France. Et pendant ce temps-là, à Mayotte. Après les pitreries d'Emmanuel Macron à Mayotte, une réponse présidentielle restée sans effet. Ce déchaînement de violence survient à peine quelques heures après la présence du chef de l'État sur le territoire. Emmanuel Macron avait pourtant promis une enveloppe de 3 milliards d'euros sur 6 ans, destinée à améliorer la sécurité, les infrastructures, le logement et les services publics. Durant la journée, le président avait multiplié les bains de foule, rencontré les élus locaux et affirmé vouloir regarder Mayotte en face. Mais dans les faits, rien n'a changé pendant sa présence sur place. Bien au contraire, les barrages routiers ont surgi dans plusieurs zones et des agressions ont été signalées dans la soirée, illustrant un décalage saisissant entre les discours et la réalité du terrain.
Et bien entendu, pas un journaliste pour couvrir les révoltes et le fiasco du voyage d'Emmanuel Macron. Retour sur la mort du pape François. Le Figaro. Le cardinal Zuppi est trop à gauche. Un pape africain, ce serait le signe d'un retour au conservatisme. En revanche, je ne crois pas du tout aux chances du cardinal Sarah, trop conservateur pour être élu juge spécialiste du Vatican. Vous le constatez, les mondialistes, les européistes s'activent pour écarter le cardinal Sarah. Il y a même des rumeurs qui accusent Emmanuel Macron d'être intervenu. À suivre. J'ai eu quelques messages de haine suite à mon numéro sur la mort de François. Non, je ne reproche pas à François de s'occuper des pauvres et des immigrés. Le catholicisme, c'est la religion de tous. Ce que l'on reproche justement à François, c'est de nous avoir méprisés, de nous avoir oubliés. Alors que la France traverse une crise spirituelle et que les Français ne savent plus exactement à quel saint se vouer. Quel dignitaire a trouvé les mots justes pour penser notre peine ? Le cardinal Sarah. Sarah aux 12 000 pèlerins de Chartres. Terre de France, réveille-toi. Eh bien, comme je l'annonçais en début de journal, la France se réveille après les grands patrons, les gueux. C'est au tour des militaires. Vous avez été nombreux à m'écrire et à m'interroger sur le sujet. Reprenons. Résolution proposée. Nous, citoyens et anciens militaires, demandons aux députés et sénateurs de faire publier au journal officiel toutes les informations sur la présence de troupes françaises en Ukraine depuis 2022, comme l'exige l'article 35, d'organiser un débat suivi d'un vote sur la poursuite de cette intervention en application de l'article 35, de se prononcer sur la ratification des accords de sécurité franco-ukrainiens du 16 février 2024 conformément à l'article 53, de mettre cette résolution à l'ordre du jour dans les 15 jours suivant sa remise afin de garantir le plein exercice du contrôle parlementaire. Explication de Florian Philippot. Donc on voit que c'est une résolution extrêmement charpentée. J'avais été donc appelé personnellement le 18 avril en soirée, pour être tout à fait, par un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché, puis on a discuté. Ensuite, la personne m'a envoyé un SMS avec déjà le texte et les détails. C'est l'un des signataires, l'un des instigateurs. Et j'ai lu, j'ai pris le temps de regarder le sérieux du travail, de vérifier, et c'est très 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 bien fait. Et donc j'ai dit mon désir de donner un coup de main et de relayer massivement, parce que je pense que c'est très utile. Car, au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a déjà, à ce jour, 20 généraux et amiraux de deuxième section signataires. Mais également 56 colonels, 38 lieutenants-colonels, 19 commandants, 48 capitaines, 71 lieutenants et majors, également des adjudants-chefs, des sergents-chefs, par dizaines, et des civils déjà par milliers. Alors c'est très puissant. Attention, il y a les noms, hein. Là je vous donne les chiffres parce que j'ai compté. Mais bien sûr, tous les noms, les grades, tout ça, ça y est. C'est très puissant. Vous imaginez la force du symbole et la force de l'impact. Dans un contexte où on en a besoin. Des généraux et officiers lancent donc une pétition pour un débat sur l'engagement militaire en Ukraine. Après les militaires, les gueux. Oui, les Français sont en train de se réveiller sur le dossier de l'escrologie. Alexandre Jardin. Éoliennes, DPE, ZAN, ZFE, critères, malus, auto d'occasion. Derrière chaque sigle, vous avez un ou des lobbyistes efficaces qui utilisent la loi et l'alibi de la terre pour marger. L'écologie n'a intéressé personne, d'autres que les écolos faiseux vraiment sincères, jusqu'à ce que nos élites y voient un outil de pouvoir, de business contraint, de taxation insatiable et de relégitimation des bureaucraties françaises et européennes. Leur étatisme autoritaire vertical. La dame incarne votre soumission pour votre bien, a besoin de faire croire que l'approche autoritaire jacobine normative, bureaucratique est la seule possible. La révolte républicaine et digne des gueux sera démocratique contre les Bastilles vertes. Notre système complètement déconnecté doit être reconnecté. Voilà tout l'objet de mon petit livre rouge et noir. Voilà pourquoi la dame l'a attaqué frontalement, panier runaché. De son point de vue, elle avait raison. Ce texte ferme s'attaque au système hors sol et méprisant qu'ils contrôlent et vous font payer. Tous aux manifs unitaires du 17 mai à 14h.
Pannier-Runacher a eu un mérite, elle a révélé l'escrologie. Et ça continue. CNews, Vincent Delahaye. On avait un prix de l'électricité qui était très bas, grâce au nucléaire. Depuis, on a souhaité développer les énergies renouvelables, on a mis beaucoup de moyens dedans, l'Union européenne, et ça se retrouve sur la facture. Il faut se concentrer sur le nucléaire. C'est une évidence, mais les escrologistes sont contre. Philippe Murer. Il faut plus de débats sur l'écologie. Je pense que quand on parle d'écologie, en fait, généralement, il y a beaucoup de journalistes, pas vous, mais qui invitent sur un plateau Europe Écologie Les Verts. Et donc les Français n'entendent que ce son de cloche. C'est un minimum, il y a un parti écolo. Ouais, alors par contre, il y en a plusieurs. Alors moi, je vais vous donner quand même quelque chose que j'ai au fond de moi et que beaucoup de gens ont au fond d'eux, et Olivier Babot sera d'accord avec moi là-dessus. Réglez vos comptes. C'est que Europe Écologie Les Verts peut être quand même assez énervant. Et je vais vous dire, là, sur le nucléaire, il y a un vrai problème. Parce que Europe Écologie Les Verts nous dit qu'il faut fermer les centrales nucléaires qui n'émettent pas de CO2 pour les remplacer par des éoliennes et des panneaux solaires qui la moitié du temps produisent, mais quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil, ne produisent pas. Et donc, qu'il faut adosser à des centrales gaz, forcément, ou charbon. Donc ça veut dire qu'Europe Écologie Les Verts, leur programme, c'est d'émettre plus de CO2, parce qu'ils ont leur ancienne contradiction de dire on est contre le nucléaire, on veut sauver le climat. Et là-dessus, vous avez brouillé la vision des Français de l'écologie. C'est un peu arrosé sur Europe Écologie Les Verts. Mais non, mais parce que c'est incroyable. Mais c'est incroyable que Europe Écologie Les Verts, leur programme, ce soit de fermer le nucléaire pour mettre des centrales gaz charbon en complément de centrale gaz, allons-y gentiment, en complément de l'éolienne et du solaire, et ça n'a aucun sens. C'est une absurdité qu'il nous énonce depuis des années, et Olivier Babot, je suis sûr, est d'accord avec moi. C'est dommage de ne pas avoir la discussion sur le sujet qui était le nôtre, à savoir l'écologie qui émerge. Et l'écologie de demain. Et d'avoir des gens qui ne font que ramener le débat sur leur marotte, à savoir Ah non, pas du tout, moi j'ai pas de marotte. Et je trouve ça vraiment très très dommage de toujours sombrer dans la caricature quand on essayait de... Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute. L'éolien est un Waterloo écologique. Fabien Bouglet. Les éoliennes sauvent la planète. Ces pales d'éoliennes vertes et renouvelables ont dépassé leur durée de vie de 20 ans et ne peuvent pas être recyclées. Elles sont donc venues mourir dans ce cimetière d'éoliennes au Texas, aux États-Unis. Et vous savez, ce qui est insupportable, c'est que ces escrologistes prétendent incarner le savoir, la science, alors qu'ils racontent n'importe quoi. Cela va de Sandrine Rousseau à Marine Tondelier. Bruno Retailleau m'a interrogé sur les bassines hier. On a donc parlé bassines. Et Marine Tondelier a raconté n'importe quoi. C'est faux, Marine Tondelier. Les nappes phréatiques sont des flux et non des stocks, comme les rivières. Elles se vident de la même façon, même aux endroits où il n'y a aucun prélèvement. Puis leur niveau remonte en saison des pluies. Franchement, sur des bassines, était-il vraiment nécessaire d'interroger une cruche ? Des nappes phréatiques stables. Ah, celle-là, je m'y attendais pas. Mais sur l'eau, on ne peut pas discuter avec des écologistes. Ils imaginent qu'il n'y en a pas en France alors que nous sommes un pays tempéré. Et ils font bien évidemment le lit du World Economic Forum et des eaux de Nestlé. Sont-ils représentatifs, au fait, ces escrologistes ? 7606 spectateurs en moyenne pour les matchs d'Annecy en Ligue 2. 7500 entrées en 4 jours pour le film Toutes pour une. 7000 licenciés au water-polo. 6700 votants au Congrès des Verts. 6500 habitants à Guignon. 6000 followers de René Pilato. Mais Marine Tondelier en boucle à la TV Radio. C'est tapis rouge chez ces Verts dans les médias européistes. C'est clair? Non. Des nouvelles de Robert Kennedy Jr. Trump interdit les colorants artificiels dans les produits alimentaires. C'est un moment historique. Le secrétaire Kennedy Jr., alors que l'administration Trump s'apprête à interdire les colorants alimentaires artificiels, quand mon oncle était président, 3% des enfants américains souffraient de maladies chroniques. Aujourd'hui, c'est environ 60%. Un message fort, Robert Kennedy Jr. évoque son oncle Kennedy à la présidence et le début d'un affaiblissement progressif de la santé des Américains. 74% des enfants américains ne sont pas aptes à servir dans l'armée. Toutes ces maladies auto-immunes étaient inconnues quand j'étais enfant. Notre fertilité chute de façon dramatique. C'est une question existentielle et nous devons y faire face. Kennedy ajoute que les entreprises agroalimentaires coopèrent avec lui. Elles voient bien ce qui arrive, elles savent. S'ils veulent manger du pétrole, qu'ils en ajoutent chez eux.
mais qu'ils arrêtent d'en faire manger le reste d'entre nous à notre insu. Vous n'avez pas hâte de quelque chose? Oui, de lire les européistes qui vont vomir leur bile colorée sur Robert Kennedy Jr. Quels mensonges vont-ils imaginer? Les paris sont ouverts. Des nouvelles d'Anthony Fauci. Fauci a vu sa fortune doubler pendant la crise du Covid et a reçu de nombreux virements à 6 chiffres. Source Sky News. Cette immense corruption va être balayée aux États-Unis. C'est pour cela que Donald Trump est craint et détesté. Et c'est pour cette raison que les macronistes essaient de contrôler par tous les moyens le narratif. Le quotidien du médecin, Yannick Neuder, notre ministre de la Santé, lance un plan de lutte contre la désinformation en santé. Hélène Banoul, merci Monsieur le ministre de nous fournir un essai randomisé en double aveugle montrant l'efficacité des produits expérimentaux Pfizer sur les formes graves de la maladie et contre les décès Covid. Rappel, l'essai Pfizer montre qu'il y a plus de décès dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo. Et pan sur le museau. Conflit à l'Est, le Baron fou. Les Américains proposent de reconnaître la Crimée comme russe avant un nouveau cycle de négociations. L'Ukraine et ses alliés européens doivent rencontrer mercredi de hauts responsables américains à Londres pour discuter de ces propositions qui pourraient ne pas être du goût de Kiev. Sur les plateaux de LCU, on hurle à la trahison de Donald Trump. La Crimée est ukrainienne. Sacrifier la Crimée à Moscou, le plan de Trump, qui dira non maintenant à Donald Trump? Je vais vous montrer 2 extraits de journaux français de 2014, après Maïdan, lorsque la Crimée a accueilli les troupes russes. Libération 2014, à Sébastopol, nous n'avons jamais vraiment fait partie de l'Ukraine. La ville de Crimée, passée sans affrontement, sous contrôle russe, semble afficher son soutien à sa tutelle historique, Moscou. Le Figaro, le nouveau siège de Sébastopol. En Crimée, personne n'en doute. Des fascistes ont pris le pouvoir à Kiev. Majoritaires dans la péninsule, les Russes acclament l'arrivée des soldats et espèrent un rapide rattachement à la mère patrie. Les journalistes en 2014, c'étaient des européistes, pro-Maïdan, mais ils faisaient leur boulot à peu près honnêtement. Ils constataient que la Crimée était russophone, que la population était pro-russe. Aujourd'hui, ils sont toujours européistes, mais ils sont malhonnêtes et imbéciles. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Vladimir Poutine. Pourquoi voulez-vous que je détruise la France? Macron le fait déjà si bien. Pustula et le poudré. Qu'est-ce qu'on fait, Pustula, si le nouveau pape nous plaît pas? Mais comme d'habitude, Manu, c'est simple, on fait invalider les résultats du conclave pour motif d'ingérence russe, allons. Mystère à la Maison Blanche. Mais pourquoi ont-ils déguisé le lapin en Marine Tondelier? Bon anniversaire à Iggy Pop. Oui, bon anniversaire à Iggy Pop, né le 21 avril 1947, 78 ans. Cela marche également avec Bribri. J'avais utilisé ce tweet pour mon dernier entretien, vous en souvenez. Eh bien, il a fait plus de 50 000 vues. Bon, je savais que certains allaient saisir la perche. Babette, une icône de la presse. Alain, je crains qu'il y ait une coquille. Le i me paraît être une erreur. À la réflexion, le Q dans mon tweet également. Alain, toujours au top. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.